Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo retour de course spéciale boucherie et quelques bricoles du marché ainsi qu'au déstockage alimentaire, des petites choses pour le stock et tout ça. Alors pour le boucher, j'ai acheté un petit peu de viande, un mélange de tout. Ça sera pour les 12 jours restants du mois, 12 à 15 jours restants du mois, sachant que j'ai encore des restes des dernières fois dans mon congélateur. J'ai encore un petit peu de produits de la pêche, un poulet, j'ai encore des petites bricoles du poisson empané, donc je ne les ai pas utilisées. Tout simplement, j'essaie de faire avec vous des batch cooking équilibrés et sains, où il y aura des légumineuses, il y aura vraiment un peu de tout. Comme ça, toutes les personnes pourront les réaliser à moindre coût. Et ça m'a permis à moi aussi d'économiser vraiment pas mal. D'ailleurs, je vous remercie aussi à vous qui m'encouragent à continuer avec cette série de batch cooking. Alors cette fois-ci, c'est un peu exceptionnel. On reçoit un être cher dans notre famille. Donc, on a acheté deux produits que la personne aime beaucoup. Alors, ça s'élève à 54,61 €. C'est pareil, un Hawaii. Alors, boucherie du Grand Marché. C'est la première fois. Franchement, le service était top. Alors, tout d'abord, j'ai commencé par acheter un lapin. Alors, pour le lapin, il coûte 10,99 € pièce. Donc, j'ai acheté directement une pièce. Il me l'a découpé par 3. On va le faire braiser au four. Pour la viande bovine, il n'y avait pas grand-chose. Et la viande a beaucoup augmenté de prix, même aux alentours du marché. C'est vraiment incroyable. Pour le prix de 16 € le kilo, j'ai pris des côtes de veau blanc. Alors, on a eu 920 grammes. Alors 920 grammes qui m'ont coûté 15,63 €. La viande d'agneau était à 16,99 €. J'ai eu 1,92 kg. J'ai eu 3 souris d'agneau. J'ai pris 3 pour faire un plat au four. Et j'ai aussi pris un petit peu d'abord, alors quelques oignons blancs et rouges et 3 fines tranches de foie d'agneau. Alors le foie, depuis toujours, ça coûte entre 5 et 6 € le kilo. Et cette fois-ci, ça coûte 11 € le kilo. Et c'était pas le seul. Ma copine m'a dit que c'était pareil. La viande a augmenté. La caisse de 10 kg de cuisse de poulet a augmenté de 2 €. Vraiment, c'est incroyable. Donc, les prix ont changé au marché. Je ne m'attendais pas. Même les boucheries qui étaient autour, c'était pareil. Alors, pour le marché, c'était vraiment à la fin. J'ai pris une botte de coriandre, une botte de persil et un morceau de céleri. Comme vous voyez, ça c'est vraiment comme ça. Donc un gros céleri découpé par 4. Moi, ça me suffit largement. J'avais besoin d'un petit peu de céleri frais. J'ai ramené. Ça m'a coûté 50 centimes pareil. Donc les 3 m'ont coûté 1,50 €. C'était pas mal quand même à la grande distribution. La botte de persil au coriandre coûte 99 centimes. J'ai également acheté une barquette d'ail pelé. Alors la quantité, je vous montre ça. Vous voyez la quantité. Généralement, j'achetais 5, 6, voire maximum 7 € le kilo d'ail. Là, je pense que c'est à peu près 300 grammes. Je l'achetais à ce prix-là. Aujourd'hui, ça coûte 12 € au déstockage. C'est incroyable. Au marché, ça coûtait 10, mais c'était un peu pourri. Mais cela était en très bon état. Donc, j'ai pris ça à 3 €. J'ai également pris quelques grenades. Ça coûte 1,50 €. Le kaki coûte 1,49 € le kilo. Chez certains marchands, ben, y a plus cher. Mais vraiment, le moins cher, c'était à 1,49 €. C'est des kaki pommes. Tant que c'est un fruit qu'on adore, j'ai ramené 9 pièces. Presque 2 kilos. Et j'ai aussi acheté chez le même marchand des avocats qui étaient vraiment durs. Ils ne sont pas encore mûrs, mais comme ils sont petits, alors les 3 à 1 €. Donc j'ai pris 3 pour la salade. Au déstockage alimentaire, c'était le déstockage day to day. Il y avait du jus de citron. Alors 230 ml. Les 4 bouteilles pour 1 €. Donc j'ai pris, ça expire la fin du mois. Il y avait aussi le concentré de tomates. Comme vous voyez, c'est un pot de 800 grammes. C'est un produit qui vient d'Égypte. Alors 800 grammes, ça coûte 2 € seulement. Franchement, pour 2 €, alors que deux tout petits flacons chez Intermarché coûtent 1,59 €. Franchement, ça reste très intéressant. Mais je l'utiliserai pendant des moments où il fait très froid, par exemple. Hier, il faisait froid, aujourd'hui, il fait beau, il fait doux. Donc, j'aurais pas besoin de beaucoup de plats en sauce. Mais pendant des périodes où il fait très très froid, en hiver, surtout en mois de décembre et janvier, j'aurais besoin de beaucoup de plats en sauce et j'aurais à utiliser un max de pasta. Alors, de double concentré de tomate, vous voyez là,
Ça expire en 2027. Donc ça, c'est un produit que je vais mettre dans ma réserve alimentaire pour le moment. Donc c'était ça pour le déstockage. J'avais pris aussi mon petit tourtin, donc un fromage que j'ai l'habitude d'acheter chez eux. Ça coûte 80 centimes pièce, soit 1,50 € les deux. Je n'ai pris qu'un seul parce que j'ai pas mal de fromage à la maison. Mais je l'ai pris en plus, je peux le congeler, je peux le consommer et laisser les autres de côté. Comme le prix était intéressant et j'y vais une fois par hasard, ben, j'ai profité et j'ai pris un. Il y avait aussi des crunchs de chez Nestlé, alors des snacks peanut butter. Alors je pense que c'est à la pâte au beurre de cacahuète, donc il y a 3 à l'intérieur. Pareil, ça expire fin du mois. Les deux paquets sont à 1,50 €. J'ai profité. Il y avait aussi les brioches pasquier. C'est des pains au chocolat. Donc il y en a 6 à l'intérieur. Vous voyez la date, ça expire le 18 décembre 2025. Ah, oups, j'avais cru que c'était 2024. Quand même, hein, plus d'1 an et ça ne coûte que 1 €. Ah, j'aurais dû prendre en plus, mais bon, c'est pas grave. Il y avait, j'ai pas fait attention, vous savez, parfois je regarde juste le jour et le mois, c'est comme l'histoire du fromage la dernière fois. J'ai pas remarqué que c'était 2025. Oh là là, je dois apporter mes lunettes avec moi la prochaine fois. Alors, les pains tortilla qui expirent la fin du mois, c'était à 1 € pièce. Alors, c'est des 25 cm. Alors, le nombre de wraps, c'est écrit nulle part, donc je pense 6, si j'ai bien vu. 6 ou 8, pareil. Même 6, c'est bien. Donc, c'est des 25 cm, donc qu'ils sont grands. J'utiliserai une pièce par personne. Je peux faire des pizzas express. Donc, vraiment, ça m'aide beaucoup quand il y a ce produit-là à la maison. Ça me facilite la tâche. Comme quand j'ai rien du tout à faire, ou j'ai la flemme, ou j'ai plus de plats préparés, ben je fais ça. Et je vous dirais que le tacos préféré de mes enfants, c'est le tacos au thon, figurez-vous. Soit thon à l'huile ou thon nature, peu importe. Je prépare quelques frites, des oignons caramélisés, un petit peu de poivron rouge et jaune avec, selon ce que j'ai dans mon congélateur. Je fais revenir le tout et je rajoute du thon et des lamelles d'olive verte, sel, poivre, un petit peu de fromage et je remplis mes tacos et croyez-moi, ils adorent. Donc j'ai pris directement 2 paquets. Moi, ça me fera 2. C'est déjà beaucoup. Parce que si je ramène beaucoup plus, ça va traîner jusqu'à mois prochain. Franchement, c'est un produit que je n'ai jamais tenté de congeler. Donc, je ne peux pas ramener pour juste stocker après qu'il finisse à la poubelle. Donc, 2, c'est déjà pas mal. Et une chose aussi, quand je prépare des tacos, le soir par exemple, généralement, je fais ça le soir. Et quand je prépare, genre, je prépare tout. Donc, je prépare les 2 paquets. Et je couvre de papier film, bien sûr. S'il y a 2 couches à superposer, je mets un petit sachet de congélation entre eux, ou du papier film, ou du papier cuisson, peu importe. Je couvre bien et je mets une moitié dans le frigo. Le lendemain, donc on mange le dîner normal, et le lendemain, pour le déjeuner ou le dîner, j'aurai juste à gratiner à la poêle, ou au four, ou à l'air fryer, comme vous voulez, la deuxième quantité. Et j'aurais fait ça pour 2 jours. Surtout que c'est un produit, ou c'est un plat que tout le monde aime, donc ils vont rien dire. Alors, pour tout ce qui est préparatif, là je vais commencer par mariner toutes mes viandes, les mettre dans des sachets de congélation. Il n'y aura que le fromage qui partira au frigo et je vais commencer à préparer le reste et ça sera du batch cooking à congeler. La prochaine fois, j'aurai pas à me prendre à la tête, ce sera des préparations vraiment à la minute et vraiment c'est une méthode waouh, surtout si vous travaillez, vous avez des enfants, vous avez des soucis de santé. Vraiment, quelle que soit votre situation, ça va vraiment changer votre vie. Si vous rangez comme ça va vous faire du travail la prochaine fois. Vous aurez à décongeler, à attendre, il y a beaucoup de choses. Par contre, si vous faites le travail maintenant, vous découpez les herbes, vous lavez la salade, vous marinez la viande, vraiment vous préparez tout, le jour J, quand vous aurez besoin de ces produits-là, ça sera vraiment un truc très facile. Franchement, il n'y a rien à dire.